Père de l'Éternel, tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission Sixième Sens. Comme d'habitude, nous recevons pour vous, encore une fois aujourd'hui, Prophète Haddad Tara pour nous parler également de son séminaire qu'il organise à Wonyome au niveau de son cabinet ce dimanche 9 septembre 2018. Prophète Haddad Tara, bonsoir, bienvenue. Bonsoir vraiment, que la paix et la faveur de Dieu soient sur vous. Bonsoir à tous les téléspectateurs, que la faveur de Dieu soit sur tous. Avant de commencer l'émission, je demanderai à tous les téléspectateurs de déposer devant leur poste récepteur une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau. Tout au long de l'émission, l'onction de Dieu, l'énergie christique, puisque c'est de Dieu nous allons parler ce soir. L'onction va imprégner cette eau, ceux qui sont malades, puisque nous allons parler d'argent, ceux qui ont des problèmes liés. Les problèmes financiers sont liés à la sorcellerie ou aux pratiques de charlatanisme ou bien à un auto-envoûtement. À travers cette action prophétique, à la fin de l'émission, je vais vous dire comment utiliser cette eau pour trouver satisfaction. Que la paix de Dieu soit sur vous. Merci beaucoup, Prophète Haddad Tara. J'espère que également tous les téléspectateurs sont prêts pour cette émission. Et ma toute première question pour vous, Prophète Haddad Tara, vous organisez un séminaire 3 en 1, c'est son nom. Et de quoi s'agira-t-il ce jour-là que vous n'avez pas encore fait, Prophète Haddad? Alors, ce séminaire 3 en 1, c'est un séminaire spécial. Oui. C'est une action prophétique, c'est un rituel, comme on le dit, c'est les mêmes mots. Hein. Oui. C'est un séminaire qui regroupe plusieurs enseignements, plusieurs formations, plusieurs rituels, comme on le dit. Ce jour-là, nous allons faire un enseignement sur l'argent. Je vais donner des codes. Cet enseignement, ce séminaire n'a rien à voir avec les autres séminaires où on fait au moins 2 heures, 3 heures du temps de séminaire sur la prospérité, la richesse. Non. Ce séminaire, c'est 40 minutes d'enseignement. C'est-à-dire, c'est juste donner les codes, quelques conseils, vous orienter pour obtenir, bien pour fructifier vos gains, vos biens. Juste 45 minutes. Oui, 45 minutes. C'est juste des codes. Les bonnes choses ne disent pas. Ouais. Voilà. Donc, juste des codes. Vous comprenez? Et après ça, ce qui est intéressant, nous allons encore faire un autre enseignement sur le pouvoir des noms. Les noms secrets. Oui. Juste peut-être 30 ou 25 minutes et passer au rituel qui consiste à donner le nom secret de chacun. Chacun doit connaître son nom secret. Tous les participants. Tous les participants, ils vous auront ce jour-là les noms secrets. Le nom secret, c'est un code entre l'homme et Dieu. Vous allez voir dans la Bible, Dieu a changé le nom de Simon, qui est devenu Pierre, ou bien Képhas. Vous allez voir Abraham, ils ont changé le nom. Vous allez voir Jacob, ils ont changé le nom. Lorsque Dieu veut véritablement t'utiliser, mettre son onction sur toi, tu changes de nom. C'est pourquoi souvent quand vous faites le baptême, quand vous finissez de vous baptiser, on vous donne un nom, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, partout, dans toutes les religions au monde, c'est comme ça. Mais nous allons aller plus loin pour entrer dans le côté mystère. Vous comprenez? Il y a les noms mystères. C'est comme par exemple Jésus-Christ qui est notre maître. Son nom mystère, c'était le lion. Le lion de la tribu de Juda. Ça, c'était son nom mystère. Donc, nous allons donner des enseignements sur les noms. Parce que vous devez savoir que celui qui détient ton nom, il peut te faire du mal. Alors que ton nom secret, ton nom mystère, si personne ne connaît, que c'est toi seul qui connais ce nom, je vous jure, ils n'ont qu'à prendre les 21 sorciers les plus forts du Togo, les 21 sorciers les plus forts du Bénin, les 21 sorciers les plus forts de chaque pays d'Afrique, on les met ensemble. Ils n'ont qu'à faire 40 jours de jeûne sec pour t'attaquer. Leur œuvre sera vouée à l'échec. Parce qu'ils ne maîtrisent pas ton nom, ils ne connaissent pas ton nom secret. Donc, ils ne pourront rien te faire. C'est pourquoi il y a les noms mystères. Il y a les noms que tout le monde connaît. À l'état civil, on dit Oulaye Christian Joël, prophète Haddad Tara, ou bien son nom spirituel de son ange gardien, c'est prophète Haddad Tara. C'est ce que vous connaissez. Mais j'ai mon nom mystère. Donc, c'est quoi vous allez voir, les gens ils vont utiliser Oulaye Christian pour te faire du mal. 0. Prophète Haddad Tara pour te faire du mal. 0. Tant qu'ils ne connaissent pas ton nom mystère, qui est le code entre toi et Dieu, tant qu'ils ne connaissent pas cela, tout ce qu'ils vont faire sera voué à l'échec. C'est-à-dire qu'ils ne te connaissent pas. Et c'est ce nom-là que Dieu connaît. Les noms mystères ont des pouvoirs de bénédiction. C'est pourquoi lorsque Dieu change, vous allez voir, vous qui vous baptisez, les noms que vous prenez ont des pouvoirs. Vous comprenez? Si tu, par exemple, toi, tu étais dans une famille X, on te donne le nom d'un féticheur de ton village, que toi, tu portes son nom, mais pour finir, ces énergies-là vont agir sur toi. Alors que lorsque tu as ton nom mystère, ce nom mystère, c'est un code entre toi et Dieu. Donc, nous allons donner un enseignement bref de 30 à 35 minutes sur le nom mystère et chacun aura son nom mystère.
Et après ça, nous allons maintenant faire le bain des pieds. Le bain des pieds, vous savez, le pied, c'est la première chose que Dieu a bénie depuis le livre de Genèse. Il a dit, l'homme, tout lieu où fouleront la plante de tes pieds, tu dois prendre ça en possession. Parce que le pied a un pouvoir. Il y a un pouvoir au niveau du pied. Vous comprenez? Le pied rentre en contact avec la terre. La terre qui est source de bénédictions, source de richesses. Quand vous prenez l'argent, ça vient de la terre. Vous prenez l'or, ça vient de la terre. Vous prenez le diamant, ça vient de la terre. Donc, tout lieu où ton pied foulera, tu dois prendre ça en possession. C'est pourquoi je vais profiter pour vous dire que votre pied doit être toujours propre. La plante des pieds doit être toujours propre. Vous comprenez? C'est pourquoi ici des passages, je salue mes frères qui font les ablutions telles que les musulmans, qui lavent les pieds. Et puis nos frères, les chrétiens, Jésus nous a dit de nous laver les pieds les uns les autres. Mais je ne sais pas pourquoi certains ne le font pas. Mais bref, les pieds doivent être toujours propres, toujours sanctifiés. Vous comprenez? Donc ceux qui vont venir, je vais leur donner des secrets. C'est-à-dire même lorsque nous allons finir l'action prophétique, eux-mêmes, ils peuvent aller laver les pieds chez eux, à la maison. Donc, je vais leur donner des secrets pour laver les pieds chaque fois à la maison. Vous comprenez? Et aussi, je vais faire les actions prophétiques sur les mains. Vous savez, le lavage des mains. Le lavage des mains. Le lavage des mains. Quand tu vas chercher travail, tu salues celui qui te donne du travail. Oui. Ton ennemi hypocrite, tu le salues. Ton ami hypocrite, tu le salues. En tout cas, les mains sont faites pour saluer les gens. Oui. À condition que tu sois bouddhiste ou bien que tu sois un gourou et ils ne serrent pas les mains. Et ils s'inclinent, c'est comme ça. Ils font. Parce qu'ils ne veulent pas se souiller. Vous comprenez? Donc, ces mains-là ont un pouvoir. C'est un lieu d'entrée des bénédictions, un lieu d'entrée des malédictions. Donc, ces mains aussi doivent être toujours propres pour que tu touches les bonnes choses. Pour que tout ce que tu dois saluer, s'ils veulent te faire du mal, tes mains qui sont sanctifiées, qui sont protégées, s'ils te saluent, qui veut te faire du mal, sa main va rester dans sa main, il va tomber devant toi. Voilà, donc ces mains, nous allons les sanctifier, nous allons les purifier, nous allons les protéger. On va laver le visage. C'est la partie très intéressante même du séminaire. Oui, le lavage du visage. On va laver le visage. Oui, la partie très intéressante parce que le visage, à lui seul, il est la bouche. Oui. Alors que vous tous savez, la Bible nous dit la vie et la mort se trouvent au bout de ta langue. Donc ce petit truc rouge qui est là, qu'on appelle la langue là, c'est pas une bonne chose. Ça peut nous tuer comme ça peut nous bénir. Donc nous allons laver le visage où se trouve cette bouche, afin que toute parole qui sortira de ta bouche soit porteuse. Par exemple, vous êtes journaliste, en tant que journaliste animateur, quand vous allez parler, votre parole puisse porter. C'est-à-dire de même qu'un prophète en train de prêcher, ceux qui écoutent, ils sont leur âme satisfaits. De même que toi le journaliste qui a la bouche sanctifiée, quand il parle aussi, l'auditeur qui t'écoute, ça donne les mêmes résultats. C'est pourquoi on parle des choses de l'esprit. Vous jouez un rôle capital, formidable. C'est pourquoi un jour, je vais faire même un séminaire sur les artistes. Vous comprenez? Parce que les artistes, ils portent le flambeau divin de Dieu en eux, mais ils ne connaissent pas. Par exemple, quand tu es un artiste, que tu chantes, en temps normal, l'âme doit être connectée. Mais si toi-même, l'artiste, tu es souillé, tu es dans les impuretés. Quand tu chantes, il y a répulsion, il n'y a pas attraction. Tout ça, là, les gens doivent apprendre ça. Et on doit aussi vous apprendre pour que vous soyez les meilleurs. Donc, lavez le visage pour purifier la bouche, pour purifier la langue, afin que les bonnes paroles, si vous êtes homme d'affaires, si vous êtes dans un leader, si vous êtes un père de famille, ou bien si vous avez des postes de responsabilité, afin que quand vous allez parler, c'est pour vous qui va rester, mais quand même, ayez les bonnes idées. Voilà. Il ne faudrait pas vous aller dans les mauvaises idées, puis ça va rester. Non, parce qu'il y a le karma qui est là. Le visage lui-même. Il y a des gens, vous attendez, on dit non, mon visage est souillé. Quand je fais quelque chose, ça ne marche pas. Je suis jolie, mais rien ne marche. C'est comme tout à l'heure, dans l'après-midi, j'allais acheter un tableau dans une grande société de la place. Et il y avait une jeune fille qui était dans un bus, elle était jolie. C'est-à-dire, maman, quand il a vu, il a dit, vraiment, André, mais 4 ans qu'elle a fait au Togo ici, là, il a brisé ça aujourd'hui. Je l'ai vu, elle me regarde, je la regarde. Mon chauffeur me regarde, nous trois, on se regarde. Je regarde, je dis, mais femme, ça, elle ne doit pas monter dans le bus. Vous comprenez? C'est comme ça que tu es dans le bus. En temps normal, ce n'est pas normal. Toi, tu dois avoir ta voiture. Donc, ceux qui ont le visage souillé, le visage noirci par la sorcellerie, et au lieu que le garçon te donne voiture, il te donne moto, ou bien il ne te donne même pas moto, tu prends bus, tout ça, là, ça doit finir. Donc, lorsque tu as lavé ton visage, tu auras de bonnes rencontres, de bonnes personnes qui vont te prendre, qui vont te marier. Au lieu que tu sois 4e, 3e femme, aujourd'hui, il n'y a pas garçon. Il y a des jolies femmes aujourd'hui qui acceptent d'être 4e bureau. Il n'y a pas dit, on dit, mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu. Manu, il faut te vendre cher, il n'y a pas de garçon à l'air là. Voilà, donc quand tu t'as trouvé un qui travaille, il faut l'attraper. Oui. Voilà, c'est pourquoi je donne conseil à mes soeurs. Je dis,
quelqu'un qui a gros cœur là, tu ne vas pas te marier de nos jours. Que Dieu bénisse toutes les femmes du monde. Je les aime, c'est pourquoi je les taquine toujours. Vous comprenez? Donc, on va laver le visage pour attirer les bonnes choses. Et lorsque vous êtes dans un milieu, s'il y a un homme d'affaires qui est là, s'il y a une grande personnalité qui est là, lorsque vos visages est lavé, c'est vous, ils voient d'abord. Les femmes qui aiment aller faire, comment on appelle les trucs là? Quand il y a ces protocoles, non? Oui. Ceux qui vont dans les dîners galas ou bien qu'on prend pour les manifestations. Là. Venez laver votre visage. Quand vous serez dans une manifestation, le ministre célibataire, là, il va te voir, il va t'appeler. Le directeur célibataire, aujourd'hui là, joli garçon, célibataire, il y en a plein. Non seulement il a de l'argent, il est joli, il ne veut pas que les femmes fassent malin sur lui. Il préfère prendre son savon, il est célibataire. Donc ça aussi, il y en a plein. Voilà. Voilà, il y en a plein. Donc quand tu as lavé ton visage, tu as tombé sur lui, tu vas voir, il va te prendre, il va te mettre chez lui à la maison. Tu comprends? Donc vous allez laver le visage. On va laver les oreilles pour que vous entendiez les bonnes nouvelles. Voilà. Vous savez aussi, l'oreille est très importante. Tu peux être là, puis tu entends les gens sont en train de parler. Ah, il y a une affaire là-bas, là. Il y a une bonne opportunité là-bas. Là. Et tes oreilles vont tomber dessus et tu vas profiter et Dieu va te bénir. Donc, nous allons laver le visage, nous allons laver les mains afin que vous puissiez rentrer dans votre bénédiction, dans votre prospérité matérielle. Donc, en un mot, ce séminaire et ces actions prophétiques sont uniquement pour l'argent et le bien matériel. Pour l'argent, nous sommes avec prophète Adatara, vous qui venez de nous prendre également. On parle du séminaire qui aura lieu le dimanche 9 septembre de côté de Wonyome dans votre cabinet. Prophète Adatara, comment prendre part à cette cérémonie? Ceux qui veulent prendre part à cette cérémonie, les numéros sont là, le 90 54 42 61, oui. Le 96 30 01 75. Ma page Facebook c'est Adatara officiel ou bien Adatara plus. Donc vous allez là-bas, vous pouvez appeler pour vous inscrire. La participation, comme c'est un séminaire spécial, la participation aussi, on donne ça hors antenne. On ne peut pas donner ça ici. Voilà. Donc les dispositions à prendre, lorsque vous appelez, on va vous donner les dispositions à prendre pour participer à ce séminaire. Au cours de ce séminaire également, prophète Adatara, il y a question de 7 pièces de 500 francs. Oui. Expliquez-nous un tout petit peu. Ceux qui vont participer au séminaire, chacun viendra avec 7 pièces de 500 francs. Ces 7 pièces de 500 francs, nous allons prier comme action prophétique. La Bible nous dit, Jésus demande, on dit la nourriture est finie. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez là-bas? Ils disent qu'on a 3 pains et 3 poissons. Oui. Donc, Jésus, ce jour-là, Dieu va vous demander, qu'est-ce que vous avez en main? 7, c'est symbolique. Donc, c'est 7 pièces de 5 francs. 500 francs. Lorsque nous allons finir de prier, vous allez remettre ça à 7 différentes personnes dehors. De même qu'ils seront heureux, c'est comme ça la joie, l'argent ne va pas manquer dans votre vie. Comment? Donc, voilà. Prophète également, des sources bien renseignées, il paraît que certains supports à utiliser pour le rituel de richesse sont venus directement de l'Asie avec la bénédiction et l'onction des grands maîtres. Vous confirmez? Oui, je confirme. Comme je le dis toujours, tous mes produits spirituels viennent d'Asie. C'est ce que je vous dis. Moi, je préfère aller à la source. Je n'aime pas. Moi, dans ma vie, je n'ai jamais aimé intermédiaire. Je suis chrétien. D'autres vont dire, mais pourquoi les chrétiens et puis il ne va pas acheter ces trucs en Israël? Mais ceux même qui sont en Israël, les musulmans qui sont en Israël qui vendent les produits spirituels là. C'est en Asie, ils vont payer. C'est en Chine, ils donnent les prototypes et puis les gens fabriquent ça là-bas. On les ramène. Quand vous allez en Asie, même les téléphones que vous utilisez, c'est en Asie. Les Américains prennent pour eux, les Français prennent pour eux, et puis on met dessus, on dit non, maison mère chinois. Il n'y a pas de téléphone chinois, il n'y a pas maison mère. Non, tout se vend en fonction de la personne qui est en face de vous. Vous comprenez? C'est une mystification qui se fait autour des choses. Au jour d'aujourd'hui, la première puissance financière au monde, c'est l'Asie, c'est la Chine. Ne nous voilons pas la face. Donc, ce qui fait que Dieu l'a béni. Vous devez retenir que Dieu, ce n'est pas pour vous seul. Jésus, là, ce n'est pas pour vous seul. On dit Jésus est venu se sacrifier pour l'humanité tout entière. Même les Chinois sont dedans. Vous comprenez? Tout le monde est dedans. Donc, ils bénéficient de ces faveurs de Dieu, là. Mais comme eux, ils n'ont pas trop faim comme nous, Africains, parce que quelqu'un qui a faim ne peut pas bien réfléchir. Et ils arrivent à manger quand même. Donc, ils ont la capacité de réfléchir. Ils sont un peu en avance sur nous. Mais dans 50 ans, nous aussi, on va les dépasser à travers le travail qui est en train de se faire dans l'homme. Donc, vous comprenez, ils sont en avance sur certains produits spirituels. Vous comprenez? Donc, ces produits-là, par exemple, le savon de coco que nous allons donner à tous les participants gratuits ce jour-là, ce savon, c'est un savon... Quand vous voyez, vous avez l'impression que c'est du coco. Oui. C'est fait à base de coco. Et il y a une éponge dedans. Vous prenez ce savon pour vous laver.
Ces savons contiennent beaucoup de vertus. Pour ceux qui étudient la vie des plantes, vous pouvez voir les vertus du coco. C'est des vertus de prospérité, de finances, d'évolution, de chance. Donc c'est pourquoi il a fait venir spécialement ce savon avec ces fourreaux aussi qui sont jolis à voir pour donner ça gratuitement à tous ceux qui vont participer à ce séminaire. Puisque ce savon individuellement, ce n'est pas à vendre. Voilà, c'est juste pour le séminaire. Vous comprenez? Donc tous ceux qui viendront à ce séminaire, ils auront droit à ce savon pour la finance, la protection des finances, la chance et l'évolution. Et ils vont utiliser ça à la maison. Et aussi, après ce savon, ils auront droit aussi à l'huile d'onction, la Zoé. L'huile d'onction Zoé, c'est l'huile d'onction que j'ai l'habitude de partager. Mais cette fois-ci, c'est en flacon. C'est bien protégé. Donc ça aussi, ils vont recevoir ça gratuitement. C'est une huile que je ne vends pas. Dieu m'a donné la composition, comment faire cette huile. C'est une huile miraculeuse, protection contre la sorcellerie, la magie noire, la guérison des maladies mystiques. Tous ceux qui l'ont utilisé, ils rendent le témoignage. Ce n'est pas à vendre, mais ceux qui viendront à ce séminaire-là, ils auront droit à leur flacon d'huile de Zoé gratuitement. Et prophète Ada Tara, quelle est la différence entre le nom sacré spirituel et le nom de l'ange gardien? Le nom de l'ange gardien, par exemple, comme moi, mon nom Hadad, il y a une grande différence. Par exemple, vous connaissez mon nom Hadad, donc ce n'est plus un nom sacré. Mais le nom Hadad a des vertus. Quand vous m'appelez par le nom de mon ange gardien Hadad, ça dit ça densifie les vertus de Dieu dans votre vie. L'ange Hadad, c'est l'ange CIA. Pour ceux qui ont fait l'angélologie, c'est l'ange 28. Ça dit le Dieu guérisseur, le Dieu de la longévité, le Dieu de la protection. Donc vous allez comprendre maintenant pourquoi Dieu m'a donné le don de protection, le don de guérison, le don de longévité. C'est pourquoi je ne prie pas sur tous les malades. Voilà. Tu vas prier sur un malade qui est destiné à mourir tant avec le don de longévité que Dieu t'a donné. Son nombre de vie peut être prolongé, mais dans la souffrance, dans le karma. C'est-à-dire, il a commis des péchés, il va payer, mais ça sera dans la souffrance. Donc, vous allez comprendre que quand vous dites Hadad, c'est les vertus de l'ange gardien que vous émettez. Par exemple, quand vous dites Jésus, Jésus veut dire Dieu. Comme je vous dis toujours, Jésus, ça veut dire Dieu. Oui. Donc, quand vous dites Jésus, c'est comme si vous êtes en train de dire Dieu. Donc, quand vous dites Hadad, c'est comme si vous êtes en train de dire Dieu guérisseur, ou bien Dieu de la longévité, ou bien Dieu de la protection, Vous voyez, les noms des pouvoirs. Mais la différence entre le nom de l'ange gardien et le nom de l'ange mystère, c'est que c'est vous seul qui connaissez votre nom mystère. C'est-à-dire vous et le sacrificateur qui a fait l'action de grâce pour vous donner le nom sacré et Dieu, vous trois. Vous comprenez? Donc, je peux dire c'est Dieu et vous qui connaissez le nom sacré. En dehors de ça, une autre personne ne connaît pas ce nom sacré. Donc, personne ne peut vous faire du mal. Personne ne peut vous atteindre. Et ce nom sacré est accompagné de bénédictions. Vous voyez dans la Bible, tout ce que Dieu a changé, le nom, c'est accompagné de bénédictions. Donc, ce nom sacré va vous apporter la bénédiction parce que c'est votre code, c'est votre sésame, c'est votre mantra pour dire sésame, ouvre-toi et la montagne va s'ouvrir. Donc, voilà. Prophète Ada Tara, qui peut participer à ce séminaire? Ce séminaire, c'est à partir de 14 ans. Pour tous, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, c'est pour tout le monde, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta croyance, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut venir participer à ce séminaire. C'est pour les riches, c'est pour les pauvres, c'est pour les musulmans, c'est pour les chrétiens, c'est pour les bouddhistes. C'est ouvert au public. Vous savez, nous, à la fraternité, nous ne mettons pas de barrières. On accepte tout le monde. Comme le soleil brille pour tout le monde. Nous travaillons pour Dieu. Nous ne pouvons pas travailler pour un groupuscule. Donc, tout le monde peut venir. Quand on finit, chacun retourne dans sa chapelle. Prophète Ada Tara, avant de continuer, parlez-nous du nouveau programme de prière que vous organisez tous les samedis dans votre cabinet. Oui, Emmanuel, effectivement, la première séance a eu lieu, mais il y a eu vraiment du monde. Il y a eu du monde. Le sanctuaire était petit, donc il a arrêté. Il ne faut pas s'éloigner pour ne rien. Tu as prié pour quelqu'un, va faire freaking, va tomber sur fleur là-bas. Sa nuit va se percer, on dit c'est sorcier, alors que ce n'est pas sorcier. Donc, vu le monde, vu l'affluence, il a préféré arrêter. Je suis en train de chercher s'il y a les gens qui mettent les terrains vides en location. Voilà, je suis en train de voir. Parce qu'il ne faut pas dire où je fais les trucs aussi. Je ne peux pas mettre la main sur la salle parce que c'est une salle publique. Donc, je suis en train de chercher un terrain bien placé en location. On va clôturer. Chaque fin du mois, on va louer ça et on va venir célébrer Dieu là-bas. Sinon, le sanctuaire est vraiment petit. On dit la petite honte vaut mieux que la grande honte.
Ouais. Voilà. Et ce dimanche 9 septembre, vous organisez un séminaire sur la richesse. Qu'est-ce qui vous a poussé à organiser ce séminaire, prophète Haddad? Ce qui m'a poussé, c'est ce qui s'est passé dans mes 2 mois de maladie que j'ai eu à passer ici. Je vous ai déjà dit ça ici. Hein? Vous voyez, moi, je vous dis concrètement que j'étais malade parce qu'il y a des hommes de Dieu qui n'osent pas dire qu'ils sont malades. La preuve, quand on va à l'hôpital, là, il y a des salles, des salles là-bas spécialement conçues pour nous, les hommes de Dieu. Donc, on te cache, on te met là-bas. Comme si un homme de Dieu là-bas tombe malade. Je comprends pas ça. Mais, ces 2 mois, il a vécu beaucoup de choses. Mais je ne vais plus revenir là-dessus. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Proverbes, quelle que soit ta raison, il ne faut pas t'attaquer à plus fort que toi. Il ne faut pas quand il va avoir parlé encore, ils vont mettre quelque chose dans mon corps là-bas, il y a resté. Donc, il n'y a pas plus de ça. Mais seulement, je vous dis, cherchez l'argent. Chercher l'argent, c'est très important. Chercher l'argent, c'est très important. C'est pourquoi j'aime bien Ecclésiaste 10, verset 19. Je n'ai pas dit d'aimer l'argent, je dis chercher l'argent. Dieu nous a bénis, Dieu nous a donné l'argent. Oui. Vous comprenez? Oui. Quand on dit chercher l'argent, les gens sont frustrés, les chrétiens. Je vous ai expliqué aussi comment tout ça, c'est parti de la colonisation. Ecclésiaste 10, verset 19 nous dit, on fait le repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre de Matthieu 17, verset 27. On demande à Jésus, lorsque Jésus est arrivé, on dit Jésus n'a qu'à payer l'impôt. Ah, comment Jésus va payer l'impôt? Avec tout ce monde qu'il guérit, avec tout ce monde qui délivre, avec toutes ces personnes qui nourrit, mais il arrive dans une contrée, on dit mon frère, il faut payer impôt. Pierre était scandalisé. Jésus a dit non, Pierre, laisse. Va, jette la maison dans l'eau, tu ouvres la bouche du poisson, tu prends l'argent, tu viens payer l'impôt. C'est-à-dire même Jésus, il a subi la loi humaine qui consiste à payer. Donc, s'il n'avait pas l'argent ce jour-là, s'il n'avait pas le pouvoir de faire sortir l'argent dans la bouche du poisson dans la mer, puisque Ésaïe 60 avait déjà prophétisé que les trésors de la mer doivent venir vers nous. Bon, ça aussi c'est un autre enseignement, une fois on va parler de ça. Mais Jésus connaissant ce processus, il a dit à Pierre, va jeter la maison dans la mer, tu vas prendre l'argent pour venir payer l'impôt. Jésus a payé l'impôt. Donc moi, ce n'est pas moi qui suis ici, qui a pas... Donc quand tu es arrivé à l'hôpital, tu as dit non, je suis prophète, il faut me guérir. D'ailleurs, même quand tu dis même que tu es prophète, même ça les énerve. Parce qu'ils savent que le prophète n'a pas l'argent. Et puis c'est vous les prophètes, vous prenez les patients. Donc toi-même, ta tête même là, ça les énerve déjà. Tu comprends? Donc il faut avoir l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas te marier. Soyons clairs. Quelqu'un qui n'a pas l'argent, qui veut se marier, toi tu vas mourir à chagrin d'amour. Parce que ta femme va te laisser, va aller chercher un garçon dehors pour prendre l'argent pour venir te nourrir. Toi, tu n'as pas honte. Tu ne connais pas la honte. Non, vous devez chercher l'argent. Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas nourrir ta femme. Tu ne peux pas nourrir ta belle famille. Tes enfants ne mangent pas. Non, je vous donne un conseil. Celui qui n'a pas l'argent, qui ne se marie pas. Voilà, ça c'est clair. Alors, si tu n'as pas l'argent, comment tu as fait pour mettre tes enfants à l'école? Tu n'as pas l'argent, tu es en location. Comment tu as fait pour payer maison? Je vous ai dit, il y a 3 démons. Quand tu n'as pas encore construit ta maison, il y a le démon de chaque fin du mois, tu dois payer le loyer. Il y a le démon de courant et électricité, tu dois payer l'électricité. Actuellement, il y a 2 factures là-bas. Il y a le démon de l'eau, tu dois payer l'eau. Si tu n'as pas citerne ou bien tant chez toi à la maison. Donc ces 3 démons-là, ça va te suivre jusqu'à la fin de ta vie. Il faut avoir l'argent pour le faire. Donc ceux qui disent non, l'argent n'est pas bon, on ne cherche pas l'argent. Mon frère, tu es maudit. Tu es sous l'emprise de Satan. Tu es sous l'emprise de Satan. Dieu dit, l'or et l'argent l'appartiennent. L'or et l'argent appartiennent. Quand vous prenez Agé 2, verset 8, ceux qui disent non, ceux qui combattent l'évangile de prospérité, c'est les démons. Il n'y a pas un évangile de prospérité, mais il y a un évangile pour apporter le succès, la prospérité aux gens, pour leur montrer le chemin. Et c'est ce que nous essayons de faire. Sinon, au jour d'aujourd'hui, pourquoi tu vas aller à l'école? Si tu ne veux pas l'argent, si tu dis l'argent est mauvais. Vous savez, quand je regarde dans mon rétroviseur et puis je regarde certains croyants, ils me font pitié. Aujourd'hui, on dirait qu'ils sont bêtes. Je n'ai pas envie de dire non. Mais quand il a André, leur tête là, ça ne va pas dedans. Ils sont bêtes. Quand tu dis l'argent, moi je ne suis pas d'enfant de l'argent. Ah yeah. Mais tu vis pourquoi? C'est pas que tu es chez ta maman que tu dis ça. Demain, quand tu seras prêt à louer maison, là, voici, tu vas dire, tu ne veux pas faire de l'argent. Donc, je suis en train de vous dire, l'argent se mérite. L'argent se cherche. Vous devez chercher l'argent. Vous ne devez pas rester dans la prière. Moi, j'ai fait mes 2 ans, 6 mois de jeûne et d'abstinence. Pendant ces 2 ans, 6 mois de jeûne et d'abstinence, j'ai fait 40 jours de jeûne sec. Malgré que je sois végétarien, je ne mange pas la viande, je ne mange pas le poisson, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fais même pas le chaud.
Mais malgré ça, là, Dieu ne m'a pas dit, voici l'argent va quitter au ciel, il faut prendre. Dieu ne m'a pas dit ça. Il a fallu que je travaille. Et j'avais cette même philosophie que vous, qui dit non, qui dit non, l'argent, ce n'est pas une bonne chose. Quand on a Dieu, on n'aime pas l'argent. Mais tu n'aimes pas l'argent, si tu vas à l'église dimanche, comment tu vas faire quête? Il ne faut pas aimer l'argent. Il faut aller voir ton pasteur chez lui à la maison une fois. Il te reçoit, tu vas les mains vides. Deuxième fois, tu vas, il te reçoit, tu vas les mains vides. Troisième fois, tu viens, sa femme va dire, pasteur dort. Oui, il dort, parce que tu n'es pas venu avec l'argent, tu te dit, pasteur dort. Tu n'es même pas venu avec une petite offrande. Dieu n'a pas dit d'aimer l'argent, mais il dit de chercher l'argent. C'est pourquoi Dieu lui-même nous a bénis. Il dit, tout lieu où fouleront la plante de votre pied, vous devez prendre ça à possession. Et même Dieu, il a dit son souhait pour nous, dans le livre de Jean 3, versets 1 à 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tout égard et en bonne santé, comme est l'état de ton âme. Bon, ce verset-là, c'est pour vous dire que d'être pauvre. Dieu, dans la Bible, là où Dieu vous a dit d'être pauvre, dans les béatitudes du Christ, on dit heureux, ceux qui sont pauvres en esprit. On dit pauvres en esprit, on n'a pas dit pauvres dans les poches. Même dans le livre de Matthieu, lorsque le riche homme est venu voir Jésus, quand Jésus a dit vends tes biens pour me suivre, il était attristé. Jésus a dit il sera difficile à un riche de passer par le trou d'une aiguille. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'un riche qui ne veut pas mettre son argent au profit des autres, qui ne veut pas mettre son argent au profit de l'œuvre de Dieu, ce riche-là, il a foi en son argent, il aime son argent. Alors que quand c'est comme ça, il te sera difficile de royer dans le royaume des cieux. Mais quand vous lisez tous les versets pour arriver en bas, Jésus dit, celui qui fera cela pour le royaume, ce qu'il a perdu sera multiplié par 1000. Sera multiplié par 1000. Vous devez terminer tous les versets. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui met sa foi sur l'argent. C'est quelqu'un qui met son amour sur l'argent. C'est celui-là. Il sera difficile à lui. Mais celui qui est pauvre en esprit. Pauvre en esprit, c'est quoi? C'est-à-dire celui qui n'a pas de péché. Celui qui n'est pas orgueilleux. Celui qui n'est pas envieux. Celui qui aime aider les autres. C'est pourquoi l'argent, Jésus dit, heureux les débondeurs. Car la terre, ils hériteront de la terre. C'est-à-dire quoi? Heureux celui qui fait du bien. C'est à quoi on fait du bien? C'est de l'argent. Heureux celui qui fait du bien, il va hériter de la terre. Regarde au jour d'aujourd'hui. Excusez-moi, hein, mais on va prendre certaines personnalités. On va rentrer dans une certaine banque. Je vous jure, on va me recevoir avant eux. On va me recevoir avant eux. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude, dans cette banque-là, du portier jusqu'au comptable, de donner au moins, quand je vais faire mes retraites, 20 000, 15 000, 10 000. Mais toi, le ministre qui vient, tu sors, tu ne leur donnes rien. Dès qu'on dit prophète Hadar est là, on va me recevoir avant toi. Mon frère, l'argent fait tout. L'argent fait tout. C'est pourquoi vous organisez ce séminaire le 9 septembre prochain. Oui, pour que chacun puisse se prendre en charge. Oui, et prophète Hadar, nous arrivons également presque à la fin de cette émission. Rappelez le lieu et les numéros sur lesquels les gens peuvent appeler pour avoir plus de renseignements. Les numéros sont là, le 90, 54 42 61, 96 30 01 75, c'est à Wonyame. Quand vous arrivez à Wonyame, il y a un carrefour, on appelle Bar Welcome. C'est-à-dire vous dépassez le 9e arrondissement. Mon sanctuaire stratégique, il est mis à côté des arrondissements gendarmerie. C'est-à-dire à côté des polices. Quand il me provoque, il appelle, mais on vient te prendre. Donc, ça, tout est, dans la vie, il faut être stratège. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour dire ceux qui viennent là-bas, ils se méfient. Donc, voilà. Donc, à côté du 9e arrondissement, il y a un carrefour, tout le monde rit, il y a un carrefour du 9e. Carrefour, welcome, bar, welcome. Si vous êtes là, vous appelez, ils vont venir vous chercher. Mais ne cherchez pas par là-bas, il y a un 9e arrondissement qui vous attend. Ouais. Donc, c'est le samedi 9 septembre à partir de 14h. Le dimanche, excusez-moi, le dimanche 9 septembre. Le dimanche 9 septembre à partir de 14h. Nous recevons désormais du lundi au samedi. Le sanctuaire est ouvert du lundi au samedi, de 8h30 à 16h. Nous recevons ceux qui veulent des consultations, ceux qui veulent tout savoir si Dieu, vous pouvez venir là-bas. Maintenant, ceux qui veulent le séminaire, suivre le séminaire du dimanche 9 septembre à 14h, voici le numéro, vous appelez, on va vous dire les participations. Voilà, c'est un séminaire mystère, donc on ne peut pas vous dire aussi les participations ici à l'antenne. La bouteille d'eau ou bien le verre d'eau que vous avez déposé devant votre poste récepteur, vous buvez un peu, vous demandez à Dieu de vous remplir d'onction, de prospérité, de bénédiction et de protection. Et le reste, vous mettez dans un seau d'eau pour vous laver. En vous lavant, vous demandez à Dieu tout ce que vous souhaitez. Donc voilà, ce soir, si mes propos vous ont blessé, je vous demande de me pardonner car j'ai reçu gratuitement, je viens de vous donner gratuitement. Paix dans le cœur.
Merci beaucoup, prophète Ada Tara. Merci également à tous ces nombreux téléspectateurs. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Père de l'Éternel, des délices, il te donnera ce que ton cœur désire.